fierté pour Haïti, vous êtes une source d'inspiration pour toute une génération. Merci. Vous êtes une fierté pour Haïti, vous êtes une source d'inspiration. C'est pour moi un honneur d'être ici. J'aurais jamais cru il y a quelques mois et même quelques jours, quelques semaines, que je serais ici à partager, à entendre parler de mon expérience. Ça fait vraiment plaisir et je vous dis un grand merci. Vraiment merci. Cette cérémonie envoie un message très puissant à d'autres jeunes qui observent. Parce que cela leur prouve que s'ils choisissent le positif, s'ils choisissent de se construire et de construire Haïti, ils auront des bras pour les soutenir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, nous sommes une jeunesse qui se lève. Oui, nous nous levons, mais pour avancer, on a besoin de chacun de vous. Et donc déjà, merci pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous planifiez pour cette jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est aujourd'hui d'Haïti et l'avenir d'Haïti aussi. Donc, encadrer un jeune aujourd'hui, c'est assurer un demain meilleur pour toute la nation. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Abigail Alexandre de nous avoir gratifiés de ces mots. Histoire et de courage. Elle a marqué l'humanité par des exploits inégalés. Et aujourd'hui encore, elle révèle à travers sa jeunesse un génie qui force l'admiration. C'est dans cette continuité, cette mémoire et à venir que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer l'une de ces plus brillantes figures d'expression de notre terroir, en la personne de mademoiselle Abigail Alexandre. À seulement 21 ans, elle a supporté avec dignité, intelligence, courage, la voix d'Haïti sur la scène internationale, remportant la finale du prestigieux concours d'éloquence et de Kensia 2026 à Paris. Par cet exploit remarquable, elle inscrit son nom dans l'histoire tout en élevant bien haut le flambeau de la fierté nationale dans l'espace francophone. Chers collègues, au-delà de la performance, c'est le symbole que nous célébrons aujourd'hui. Celui d'une jeunesse qui, malgré les défis, les blessures et obstacles, choisit de se lever, de s'exprimer et d'exceller. Une jeunesse qui transforme ses épreuves en force et sa voix en instrument de transformation. Permettez-moi d'aller plus loin. Tout comme vous, on ne devient pas douanier par hasard. On le devient par rigueur, par formation, par discipline. Et il faut être façonné, éprouvé et reconnu pour une vie et des mœurs irréprochables. Il faut porter en soi les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de loyauté et être prêt au besoin, au sacrifice pour la défense de l'intérêt national, du trésor public et du bien commun. De la même manière, on ne devient pas maître de l'art oratoire par simple volonté. Il y a le don, certes, mais ce don à lui seul ne suffit pas. Il doit être travaillé, poli et discipliné. Il exige du courage également, de la persévérance et une ascèse intellectuelle constante. Il suppose aussi l'adoption et la pratique des vertus cardinales, la rigueur de la pensée, la justesse du mot et le respect de la vérité. C'est précisément ce parallèle qui nous donne et qui donne à cette cérémonie tout son sens. En tant que directeur général de l'administration générale des douanes, j'ai tenu personnellement à ce que notre institution accueille Miss Alexandre Abigail. Ce geste n'est pas anodin. Il traduit une volonté claire, celle de positionner l'AGD comme une administration qui reconnaît, valorise et encourage l'excellence
sous toutes ses formes. Oui, notre institution traverse des moments complexes. Oui, nous faisons face à des situations irrégulières, à des revendications, à des défis structurels importants. Mais précisément, dans ces moments, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'essentiel de notre communauté, les valeurs qui doivent nous guider. À l'École nationale des douanes, nous ne formons pas seulement des professionnels, nous cultivons des pépinières d'excellence. Nous préparons l'avenir de notre administration, mais aussi celui de notre jeunesse et de notre nation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en honorant Abigail, nous voyons bien plus qu'une championne. Nous voyons une promesse vivante, capable d'inspirer, d'élever et de susciter des vocations. Une promesse qui peut contribuer à faire éclore dans notre pays toute une génération de jeunes passionnés par la beauté de la parole, par la force des idées et par l'élégance de l'expression. Abigail doit et devra faire école, définitivement. Elle ne doit pas seulement être célébrée, mais elle doit être semée. Présente dans nos institutions, dans nos salles de classe, dans nos espaces de formation, Abigail Alexandre doit devenir une référence vivante. Son parcours doit être un modèle, son excellence une norme et son engagement une source d'émulation. Oui, nous devons faire pousser dans les jardins de notre République d'autres Abigail, d'autres voix fortes, libres et éclairées, capables de porter haut l'intelligence, la dignité et la parole haïtienne. C'est ensemble que nous devons encourager l'émergence d'une véritable école et du talent immatériel, une école de la pensée, de la parole et de l'influence, capable de faire d'Haïti une référence dans l'art oratoire comme elle l'est déjà aujourd'hui à travers Abigail. En honorant aujourd'hui Abigail Alexandre, nous envoyons un message clair et puissant à nos employés que l'excellence est une exigence reconnue et valorisée. À la jeunesse haïtienne, que ses efforts comptent et qu'ils sont vus et qu'ils peuvent être récompensés. À la société, que l'administration générale des douanes, malgré les défis, demeure engagée dans une dynamique d'exemplarité, de transformation et d'élévation des standards. Donc, chers collaborateurs, monsieur le directeur général adjoint, madame la directrice des ressources humaines, nous avons tous une responsabilité, celle de contribuer, chacun de nous, à notre niveau, à bâtir une administration crédible, respectée et exemplaire. Une administration dont le corps social peut être fier. Une administration où les principes éthiques et déontologiques ne sont pas seulement proclamés, mais vécus au quotidien. Abigail nous rappelle une chose essentielle. L'excellence n'est pas un hasard. Elle est le fruit du courage, du travail, de la discipline et surtout d'une vision. À nous maintenant de nous en inspirer. Mademoiselle Abigail, au nom de toute l'administration générale des douanes, au nom du Premier ministre, son Excellence M. Alexis Tépis-Aimé, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, au nom de tous mes collaborateurs, de tous mes proches collaborateurs, je tiens à vous dire ceci avec toute tonalité. Nous sommes avec vous, nous croyons en vous et nous comptons sur vous pour continuer à porter bien haut la voix d'Haïti. Et présentement,